Je viens de lire un certain nombre de choses qui m'ont interpellé hier, hier ou avant-hier, hier, lors d'une conférence de M. Hollande, ancien président de la République, sinistre, traître, social traître. Hein? La finance est mon ennemi. Mais oui, du con. Pendant ce temps-là, t'allais dire le contraire à la City, à Londres. Ne cassez pas, les gars. Je raconte des conneries au franchouillard, mais on est d'accord, on va continuer à faire nos affaires. Alors voilà, voilà. Des étudiants sont rentrés dans la manif, là où il faisait sa prestation, et ont évidemment jeté les bouquins de cet escroc intellectuel. Alors, évidemment, à droite, on s'indigne. On s'indigne pas que, on ne s'indigne pas qu'un étudiant se soit immolé par le feu. Si, encore une fois, quand c'est Yann Palach en Tchécoslovaquie ou ailleurs, mais là non, on ne s'indigne pas là. On s'indigne parce qu'on a brûlé, enfin, on a jeté des livres, on s'en est pris aux livres. Mais dites-moi un petit peu, les gars, imaginez que dans les années 20-30, des étudiants, ou n'importe quoi d'ailleurs, n'importe qui, aient brûlé, je cite un exemple au hasard, Mein Kampf. Hein? Dis donc, il y a un gros con là, qui va faire d'énormes dégâts. Il vient de sortir un bouquin absolument abject qui s'appelle Mein Kampf, mon combat. Il faut le laisser, il faut, hein? Ça serait pas bien, ça aurait pas été bien que quelqu'un brûle euh, ce, ce, ce torchon ignoble et son auteur avec, hein? On peut se poser des questions quand même. Ça me fait rire cette sacralisation du livre. Mais putain, mais regardez dans vos bibliothèques, c'est bourré de conneries. Il y a plein de conneries dans les bibliothèques. La Bible, pour commencer, une énorme monceau de conneries. Alors quoi? Le livre est sacré, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant, les mecs? Les tablettes aussi, c'était sacré. Enfin, soyons sérieux. Il y a autant de conneries dans les bibliothèques depuis le temps qu'on écrit des livres, absolument insensés, délirants, qui poussent au crime, qui appellent au crime. Et ça, c'est bien parce que c'est dans un livre, au lieu d'être dans un portable ou dans un ordinateur. Mais c'est juste très con comme raisonnement. C'est juste très con. Le livre, c'est un messager, c'est un médium. En tant que tel, il n'a strictement aucun intérêt, aucune importance. C'est ce qui est dedans. C'est le contenu, pas le contenant. Enfin, il faut être con comme un balai ou de très mauvaise foi pour considérer qu'il n'y a pas des autodafés nécessaires. Je dis bien des autodafés nécessaires. Hein? On va en parler là, avec des gens qui soi-disant chaque fois sont hop, grimpent au rideau. Le protocole des sages de Sion, il fallait l'éditer, il fallait pas le brûler. Il fallait pas le brûler. Moi, je suis de ceux qui, tout en ayant une grande admiration pour Céline, pensent que les pamphlets antisémites sont abjects et qu'il fallait pas les éditer. Entre parenthèses, il y a un autre responsable que l'auteur dans cette histoire-là. C'est l'éditeur. On oublie toujours l'éditeur. On oublie toujours l'éditeur. Parce que sans éditeur, je sais de quoi je parle, hein. Sans éditeur, un auteur, c'est rien, quoi. Il vend ses bouquins à la sauvette, quoi. Dans sa baloche. Il ouvre un parapluie au marché, puis il vend ses bouquins. D'accord? Hollande fait ça? Non, il y a des éditeurs. Et les éditeurs sont au moins aussi coupables, si tant est qu'il y ait culpabilité, et Dieu sait s'il y en a, que les auteurs. Voilà.
Ça suffit. 4 minutes, 5 minutes 05, c'est bien, faut pas dépasser. Après c'est après c'est trop long, après c'est chiant, après c'est pénible. Hein? Moi je suis pour les choses, voilà, tout. Ami ami des livres, des manuscrits, ami des médiums qui ne portent pas des paroles de merde. Salut et fraternité, hasta la victoria!